L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, l'école biblique qui est diffusée au dimanche à 7h ci, à 10h du matin au Brésil par notre canal YouTube. Je salue les frères et sœurs, les frères de l'Église chrétienne Maranatha qui nous assistent et tous les autres qui participent de cette école biblique dominicale de manière spéciale. Ceux qui ont reçu une invitation pour participer de ce moment ont reçu un lien et ont accédé. Ils sont maintenant avec nous. Je veux vous dire que le Seigneur est une bénédiction pour votre vie. La parole du Seigneur, l'enseignement de ce matin, il sera très utile pour vous dans votre compréhension du salut, de la vie éternelle, ce qui est avoir une véritable expérience de salut. Nous allons commencer cette réunion ce culte par la prière. Nous allons clamer par le sang de Jésus. J'invite aux frères et sœurs qui sont dans les églises à se mettre à genoux en ce moment. Et vous qui participez avec nous de ce culte, si vous souhaitez, vous pouvez vous mettre à genoux aussi, participer avec nous, nous accompagner dans ce geste ou rester comme meilleur et il vous convient. Nous allons prier maintenant. Seigneur Dieu, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, nous demandons par l'opération de ton Saint-Esprit dans nos vies, nous puissions avoir le pardon de nos péchés, Seigneur, et la profonde communion avec toi. Bénis-nous, fais-nous entendre ta voix et avoir ton enseignement pour nous ce matin. Ainsi nous demandons, bénis-nous, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter un chant au Seigneur maintenant. Nous allons adorer le nom de notre Dieu. La lettre, les paroles vont être projetées à l'écran. Vous pouvez chanter. Je veux inviter encore à vous de participer de ce culte. Pas seulement voir une vidéo, mais participer, vivre une expérience spirituelle, ce que le Saint-Esprit de Dieu fait parmi nous. Et où que ce soit, le Saint-Esprit va agir dans votre vie. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter un chant d'adoration au nom du Seigneur. Et dans la séquence de cette louange, nous allons entendre la parole passager de Tigueres qui va nous apporter quelques informations, quelques orientations.
Mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le 7 mars 2021, nous allons à notre école biblique hebdomadaire. Et le sujet a été déjà mis à disposition de nos frères. Quelques questions qui ont été posées dimanche dernier, qui se trouvent dans l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset de 1 à 10. Veuillez bien, les frères, la première chose que je veux vous dire, c'est de notre joie, la satisfaction que nous avons et de la joie, du joie que nous avons de pouvoir compter avec la participation et l'appréciation de tellement de pasteurs et ouvriers dans cette école biblique dominicale. En observant qu'il y a un apprentissage très grand de la part des frères et sœurs qui nous envoient leur contribution, y compris en faisant la référence à l'école biblique dominicale et en disant la croissance de la connaissance de très haut, la connaissance à propos du salut, de la vie éternelle, qui est le grand besoin du chrétien, des serviteurs de Dieu à cette heure. Nous connaissons beaucoup de choses qui sont autour de nous. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de messages, beaucoup de sujets qui sont importants pour nos vies. Mais l'Église fidèle, elle se prépare pour sa rencontre avec le fiancé qui est le Seigneur Jésus. Les autres choses sont importantes, mais sont secondaires. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est l'expérience personnelle de chacun par rapport au salut. Ce n'est pas une conscience religieuse, mais c'est une expérience avec Dieu. C'est une vivance que le Saint-Esprit vient, entre dans notre cœur, transforme, enlève la tristesse et met la joie, enlève l'infélicité et met la paix. Il donne à l'homme la certitude et l'assurance du chemin qu'il vit et qu'il suit, qui est en direction à la vie éternelle. Aujourd'hui, j'aimerais de citer ici le fait pourquoi nous avons plus de 35 000 participations. Parmi lesquels, à l'étranger, nous avons dépassé beaucoup de groupes qui sont avec nous. Quelques pays au Congo, au Burkina Faso, des pays africains. Et aussi, dans la région de l'Est européen, il y a un intérêt très grand de la part du monde entier à connaître avec plus de clarté le projet de salut qui est dans la parole de Dieu. Et nous voyons ici, par exemple, à l'étranger, nous avons aujourd'hui les États-Unis en première place, avec la participation très accentuée déjà, mais en accompagnant l'Amérique du Nord, les États-Unis. Je veux dire les États-Unis, juste après, il y a la Bolivie, avec la participation extraordinaire. Mais ce qui attire notre attention, c'est le groupe du Venezuela. Et nous voulons les saluer chaleureusement et avec toute attention et dire à ses frères et sœurs du Venezuela que nous voulons les aider et qu'ils nous recherchent pour chercher quelque chose qui soit possible afin qu'on puisse les aider dans la partie spirituelle et aussi dans la partie matérielle, selon ce qui est possible de se faire. Nous avons aussi l'église à Cuba, 2 églises à Cuba. Ça, ce n'est pas une nouveauté, nous connaissons déjà, mais il y a un groupe de frères là-bas intéressés. Et dans Haïti aussi, à l'Haïti, les pays de l'Amérique centrale, qui nous apportent beaucoup de réconfort en savoir qu'ils sont en train de nous accompagner, d'accompagner tout ce travail. Nous avons des frères vaillants dans cette région de l'Amérique centrale, tous les pays de l'Amérique centrale. Il y a une croissance accentuée dans toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous comptons aussi en troisième place, il y a Portugal. Ce n'est plus naturellement en Amérique, mais en Europe. Donc, au Portugal, en troisième place, au nombre de participations, nous avons le Chili en quatrième place. Et ça, c'est une grande bénédiction. Et après, nous avons même
nous pouvons dire l'Angola au 5e place, et ainsi de suite. Mes frères, nous avons divers autres, le Pérou aussi au 8e place, et Uruguay en 7e place. Je veux ici souligner au Venezuela, qui est en Amérique du Sud, qui est à l'étranger, elle apparaît en 5e place. Et cela, pour nous, c'est quelque chose qui nous reconforte et réjouit notre cœur. Nous sommes disposés à aider nos frères et sœurs là-bas. Nous avons eu un contact quelque temps en arrière par nos coordonnateurs qui sont dans cette région, qui font la divise avec le Venezuela. Ils ont reçu quelques frères et sœurs du Venezuela, ils ont accueilli, le presbytère a envoyé des ressources pour leur manutention, l'alimentation, pour prendre soin de leurs enfants. Et ça, c'est un grand bénéfice pour l'œuvre, y compris en recevant les Vénézuéliens qui sont en train de fuir leur patrie pour chercher un endroit meilleur pour vivre. Mes frères, au Brésil, ce que nous avons une évidence ici, plus de 30 000 participations, 35 000 participations, sans compter plus de 400 participations avec des vidéos et avec l'étranger aussi. Mes frères et sœurs, nous avons ici São Paulo, l'église de Taquera 2, de 30 églises du Brésil. Taquera 2 est considérée aujourd'hui l'église de plus grande participation de l'école biblique dominicale. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas en train de lutter, de batailler, nous sommes en train de voir. Et parmi les 30, je veux dire, parmi les 30 églises éparpillées par le Brésil, de plus de 5 000, les 30 églises qui ont plus contribué à l'enseignement, ont plus participé à l'école biblique dominicale, se trouvent ici. São Paulo, il y a 10 à São Paulo. L'État du Espírito Santo a 7. Minas Gerais a fait un saut aussi vers le haut. 7 aussi. Rio de Janeiro, 3. Bahia, 2. Pará, 1. Mais ce que nous avons d'important ici, ça, c'est le nombre de participations dans chaque État ou Église. Nous avons cité ici 30, mais il y a un groupe très grand qui travaille dans les réponses, qui sont intéressés. Nous sommes en train de recevoir tout type de communication, y compris des enfants, des adolescents, des enfants de 10 ans qui sont en train d'envoyer leur participation, des photographies, des emails, des enfants. Et nous sommes en train de voir que le Seigneur est en train de préparer un peuple, en particulier pour comprendre sa volonté à cette dernière heure. Quelques-uns, évidemment, sont en train d'attendre quelque chose, mais d'autres sont déjà en train d'avancer. Et dimanche dernier, vers ce dimanche, nous avons eu un rajout de 5 000 ou presque 6 000 nouveaux participants de l'école biblique dominicale. Et nous espérons que nous allons bientôt arriver à 50 000, parce que c'est une grande bénédiction pour nous tous. Nous allons donc, ceci dit, j'aimerais citer ici, nous avons une famille. D'ailleurs, j'ai pris un groupe de frères du pôle de Jardim en São Paulo qui ont étudié la question. Ici, dans la région de Guarulhos, nous avons eu une fête dans les familles au moment de rechercher les réponses. Nous avons des églises avec des résultats très hauts, mais en général, toutes les églises travaillent avec joie jusqu'à présent. Dans l'État de São Paulo, on a déjà dépassé cela. 912 participations. Voici les photographies des familles qui travaillent. Donc, une famille sympathique ici d'Atibaia avec ses 4 membres de la famille. Donc, ça nous réjouit, nous reconforte. Nous allons passer maintenant au sujet que nous avons par rapport à l'école biblique dominicale. Donc, pendant cette période, à partir d'ici, nous avons déjà établi ce que le Seigneur nous a déterminé, que l'école biblique dominicale, à partir d'ici, elle serait liée au ministère du Seigneur Jésus
il se trouve dans la Bible, le ministère du Seigneur Jésus, et nous allons voir quelques aspects qui sont importants. Donc, la manière comme le Seigneur Jésus parlait, les figures de langage, appelées aussi des rhétoriques, métaphores, paraboles, contrastes, allégories. Jésus utilisait cette manière de s'exprimer. Et nous allons entrer dans ce sujet pour montrer que l'évangile, c'est un mystère, que les gens ne peuvent toucher que par le Saint-Esprit. Et il y a certains qui arrivent à la voir au début et pendant la marche le perdent. Et cela ne peut pas se passer. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est que ce qui est le mystère, qui est occulté au monde, seulement les faits historiques sont mis pour le monde, mais il veut que l'Église fidèle se nourrit maintenant du mystère. Donc, il y a quelque chose de plus pour l'Église à disposition du chrétien. Parce que vivre cette vie-ci, en faisant des comparaisons rationnelles, en considérant l'aspect, nous pouvons dire, religieux, ça peut être même bien, mais cela n'amène pas à l'éternité. L'éternité, c'est un projet qui vient de là où le mystère est occulté pour beaucoup. Mais pour le fidèle, ce mystère, il est mis à notre disposition. Voyez bien, quand on ouvre un texte biblique, n'importe quel texte, une rencontre de Jésus. Jésus a eu plusieurs rencontres. Nous avons fait dimanche dernier la rencontre de Jésus avec Zachée. Qu'est-ce que nous avons appris dans cette rencontre avec Zachée? Nous avons appris que le salut, c'est un projet qui vient de l'éternité et qui concerne la Trinité. Donc, nous voyons l'action de la Trinité. Nous voyons le premier fait, quand Jésus, il passe, il regarde vers le haut, il savait le nom de celui qui était sur l'arbre, qui était Zachée. Il a regardé vers le haut. Donc, Dieu, il élit le pécheur. Donc, vous avez été élus pour le salut. Dieu vous a élu encore dans le ventre de la mère. Zachée ne savait pas cela. Zachée montait dans l'arbre, il voulait voir Jésus. C'était un curieux, ou n'importe quel religieux, certainement. Vous voyez, il a fait un effort, mais ce n'est pas son effort qui l'a sauvé. Ce qui l'a sauvé, c'est le regard de Jésus vers lui. Ce n'est pas le choix. Donc, ça a été le choix, l'élection de Dieu. Donc, il avait été déjà élu. L'appel, c'est la deuxième chose. Donc, Jésus a appelé par le nom. Il a dit, Zachée, descends vite. Il est descendu et il a répondu à l'appel. Après, ce qu'on appelle la sanctification. Donc, la sanctification, c'est le processus. Une chose, c'est l'acte. L'autre chose, c'est le processus. Beaucoup restent seulement dans l'acte. Il a accepté Jésus, voilà, c'est fini. Mais le problème, c'est dans le processus. Donc, le processus, c'est la sanctification. C'est maintenant d'être guidé, dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sanctifie. Maintenant, venons ici, le texte de Pierre. 1 Pierre 1, 2. Élu selon la préscience de Dieu Père. Donc, Dieu élit. En sanctification de l'Esprit. Donc, à travers du Saint-Esprit. Par l'obéissance, n'est-ce pas, et aspersion du sang de Jésus. Donc, la Trinité présente dans l'appel. La grâce et paix vous soient multipliées. Donc, voici le texte 1 Pierre 1, 2. Donc, il n'y a pas d'erreur. Dans le projet du ministère de Jésus, donc il y a quelque chose qui était très clair dans tous les moments, ce qu'était le salut, qui serait prophétisé dans ses actes. Les personnes ne comprenaient pas, mais cela s'adressait déjà à l'Église, parce que tout ce que Jésus a fait dans son ministère a été prophétiquement adressé à l'Église. Les guérisons, tous les faits et actes de Jésus étaient liés à l'Église. Quand il parle à propos de la foi, c'est une foi en lui. C'était l'auteur et consommateur de la foi.
Donc, il montrait que certains actes étaient actes de foi qui seraient après compris par l'Église, ce qui serait naturellement reconnu par l'Église comme si c'était ce qu'ils appelaient par la foi. Nous allons maintenant voir notre sujet se trouve dans l'autre rencontre, rencontre du Seigneur Jésus en Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir deux choses. D'abord, le fait, toujours, il y a deux faits, l'historique et le prophétique. Donc, les personnes, de manière générale, aiment beaucoup d'aborder le côté historique. Mais ce qui est important, c'est ce qui est occulté, qui est le prophétique. Donc, allons-y au texte de la parole. En Luc, chapitre 19, 10, nous avons déjà vu l'histoire de Zachée, n'est-ce pas? Nous sommes en train de traiter. Donc, vous avez une connaissance de ce sujet. En vérité, ce qui intéresse aujourd'hui pour nous, c'est de connaître ce mystère du salut. Et dans ce mystère du salut, nous allons retrouver tous les faits, les actes du Seigneur Jésus qui collaborent dans un aspect historique et prophétique. Dans le cas de Zachée, l'aspect historique était un homme qui est monté dans l'arbre, était un recouvreur d'impôts, un pécheur qui était riche. Donc, il y avait une série de choses. Il était même mal vu, il n'était pas bien vu de ceux qui habitaient dans la région parce qu'il demandait les impôts pour l'Empire romain. Donc, il était là avec les Israéliens, avec les Juifs. Il était chef des publicains. Donc, c'était un homme responsable par les impôts. Il prenait les impôts, il gardait une partie et envoyait une autre partie vers l'Empire romain. Donc, il était mal vu. Mais Jésus a montré le suivant. Quand il a regardé, il a vu cet homme. Quand il appelait par le nom, l'homme a répondu. À la fin de tout, Jésus a dit, aujourd'hui est entré le salut dans cette maison. Donc, nous voyons d'abord l'élection. Jésus savait que Zachée était là, il l'appelait par son nom. Après, il y a l'appel, Luc 19, 5. Descends vite. La sanctification, la transformation de la vie de Zachée. Donc, ce n'est pas la peine de dire, je me suis converti. Il n'a pas à avoir une transformation de vie. La transformation, c'est ce qui s'appelle la nouvelle naissance. La religion, tout le monde a, nous avons aussi, toute religion est bonne. Mais le salut, c'est un projet que le Saint-Esprit commence à opérer dans la vie du chrétien pour ce type de changement qui est nécessaire. Parce que l'homme, il arrête de penser seulement dans les choses de la terre, il commence à penser dans les choses éternelles, dans la vie spirituelle, dans le temps de l'éternité. Mes frères, maintenant, je vais faire un saut. Je vais laisser les réponses ici pour notre frère, le pasteur Jusson, mais en disant, quelques réponses ont été données, disent. Dans le projet de sanctification, quelques-uns ont mis, celui-ci est aussi fils d'Abraham, en voulant dire que cela était sanctification. Non. Quand il a dit, quand il fait référence à Zachée comme fils d'Abraham, il était en train de dire aux Juifs de cette époque, aux religieux, que Zachée, malgré qu'il était un recouvreur d'impôts, il était aussi un enfant d'Abraham. Il avait les mêmes droits qu'Israël avait aussi. C'était le droit de salut et que Jésus était en train de récupérer à ce moment. La critique, il existait, mais Jésus se met dans la position de sauveur. Et je suis venu sauver. Donc, il est allé chez Zachée, il a mangé là-bas, il est resté, il a accepté l'invitation. Donc, voyez bien, Jésus ne fait pas exception de personne. Mais quand le frère dit, le frère de Parc de Flamengo,
il y met les trois éléments. D'abord, il y met l'élection, mais ne met pas l'appel ni la sanctification. Il cite des textes bibliques, mais ne peut pas oublier cela. L'élection, appel et sanctification. Élu selon la présence du Père, tout le monde connaît ce texte de la parole de Dieu. Donc, voyez bien, dans l'église de Benjamin Constant, le texte dit, Zachée est monté dans un figuier brave, dans un sycomore. Voyez bien, il aurait pu monter dans un figuier normal. Le figuier ici, le sycomore, le figuier, ce figuier-là était lié au gentil. Le figuier naturel, c'était Israël, la prophétie, le prophétique. Mais le figuier qu'il est monté, le sycomore, était lié à l'église, au gentil. De la même manière comme l'olivier dans sauvage a été donc mis dans l'olivier normal. Donc, quand il est monté dans ce figuier, dans ce sycomore, il était dans un arbre qui ne produisait rien. Mais pour Jésus, c'était important parce que les fruits étaient spirituels et pas seulement le figuier qui était propre de cette région. D'ailleurs, quand on parle de figuier, de figue, la figue, on parle de prophétique, ceux qui étaient en Israël. Donc, l'église est la vigne, donc le cep. Le figuier, c'est le symbole d'Israël, où toute la prophétie est là. Et le cep est l'église. Donc, le fruit du figuier, c'est la figue. Et le fruit du cep, c'est le raisin. Donc, c'est pour cela qu'il y a une autre espèce de compréhension, une autre manière de comprendre qui est de l'esprit, le vin, le mou, donc c'est un type de Saint-Esprit. C'est celui qui enivre l'homme spirituellement. Mais par rapport au projet d'un processus salut, il dit, et toute action initiale est du Saint-Esprit. Il n'existe, il dit, quelqu'un a été sauvé parce qu'il a couru derrière, parce qu'il est allé chercher, parce qu'il a bataillé, parce qu'il a trouvé un Dieu selon ce qu'il veut. Non, le salut, ce n'est pas ça. Celui qui cherche l'homme, c'est Jésus. Le texte dit, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il nous aime, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés d'abord. Donc, le premier acte, c'est de la souveraineté de Dieu. Donc, il vient chercher l'homme. Il en pose la question, mais pourquoi il a sauvé moi et pas le voisin? Mon frère et pas moi? Ça, c'est de l'économie de Dieu. Donc, nous n'avons rien à demander pourquoi Dieu a fait le vase de cette manière. Donc, nous comprenons que la souveraineté de Dieu, il sait pourquoi. J'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü, deux frères. Un est venu d'abord et l'autre est venu après. Il a aimé le deuxième. Eh bien, mes frères, c'est de l'économie de Dieu. Le choix lui appartient. Ce que l'homme doit faire, c'est de chercher cette compréhension, cette relation avec Dieu. Quand il trouve, il tient, il ne lâche plus. C'est ce que Zachée a fait. Il y a aussi une contribution ici, l'église de Terre Preta. Il a mis ici le droit de salut des Juifs. Oui, c'est ça. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Mes frères, ce qui importe beaucoup ici dans les réponses, c'est répondre. Quelques-uns ne répondent pas complètement parce que c'est naturel. Mais l'apprentissage est là. Ce qui est la base, ce qui est fondamental dans l'étude de Zachée, c'est le prophétique. Où se trouve le prophétique? L'historique est là, il s'écrit. Il est monté dans l'arbre. C'était un jeune homme qui était recouvré des impôts. Il y avait une histoire. Et Jésus est passé avec une foule. C'était une histoire. Mais le prophétique se trouve dans l'appel, le moment où il a appelé Zachée. Zachée, il l'a appelé par son nom, comme il appelait Marie après sa résurrection. Marie, elle a dit Rabboni, ça veut dire maître. Elle pensait que Jésus était mort. Mais son appel, à l'appel de Jésus, est clair dans la vie de l'homme. Ainsi, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter ici afin que dimanche prochain,
nous avons un sujet très intéressant. Quand Jésus il entre dans la maison d'un pharisien, il a été invité pour faire un repas, pour prendre un repas. Nous allons voir de quelle manière Jésus agit devant une femme pécheresse et devant le religieux là, qui était le pharisien. Qu'est-ce que le pharisien pensait à propos de salut? Complètement différent de Jésus. Donc, nous allons porter ce sujet, possiblement encore demain soir. Nous devons faire un petit abordage dans le culte du soir. Donc, je vais dire aujourd'hui, nous allons faire un abordage sur le salut, sur le projet de salut, pour éclaircir un peu mieux les frères et sœurs. Les questions qui seront faites maintenant pour dimanche prochain sont extraordinaires parce que nous allons retrouver aussi l'historique et nous allons aussi voir le prophétique. Dans cette rencontre de Jésus avec la femme pécheresse dans la maison de Simon, c'est pas Simon, dans la maison du pharisien. Il y a un autre texte qui parle de Jésus est entré dans la maison de Simon pour un dîner. Une femme est venue et jeter l'huile sur lui. Mais ce cas ici, il spécifie, nous pouvons dire, il nous met nom de personne. Il dit c'était un pharisien et une femme pécheresse. Donc, il ne spécifie pas de nom. C'est pas quelqu'un, c'est pas Maria, la pécheresse. C'est pas le pharisien tel, non. Il met ici, dans ce passage, l'aspect de salut dans la question de la compréhension de religion et la compréhension de lui, du Sauveur. Que Dieu bénisse nos frères. Nous allons continuer à prier pour notre peuple et pour tous ceux qui sont en train de travailler en ce moment en bataillant pour être libres de ce virus qu'est là. Ne relâchez pas votre attention. L'œuvre de l'Esprit est là. Nous n'avons pas besoin de courir derrière les gens pour remplir l'Église. Nous ne sommes pas préoccupés avec ça. Nous voulons préserver notre peuple. Préserver notre peuple. Continuer à travailler. Le dimanche prochain, à partir de maintenant, nous allons voir les études à propos du Seigneur Jésus. Donc, les rencontres, chaque fois, nous allons traiter une rencontre. Que Dieu bénisse à tous. Je vous salue fraternellement la paix du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour donner continuité à notre école biblique dominicale après cette parole de réponse et que le pasteur Jodetti a fait. Nous sommes ici pour apporter quelques réponses qui ont été envoyées par nos frères et sœurs à travers les vidéos. Nous avons eu plus de 220 vidéos parce que nous pouvons compter la collaboration de nos enfants intermédiaires et adolescents qui ont participé de manière très forte et très marquante dans cette école biblique dominicale en envoyant les réponses principalement de la question numéro 1. Mais nous allons maintenant passer ici quelques vidéos. Et nous avons déjà commencé la partie du matin à 9h30, la présentation de quelques vidéos, parce que ce sont beaucoup. Nous ne pouvons pas placer tous ici à cet horaire de l'école biblique dominicale, parce que c'est un horaire court. Mais nous allons maintenant traiter d'une thématique, et c'est une nouvelle thématique. Nous commençons une nouvelle thématique qui est liée aux rencontres avec le Seigneur Jésus. Et nous allons ici parler un peu, avant de passer à la première question, parce que nous allons lire ici l'objectif de cette école biblique dominicale qui commence aujourd'hui. Et l'objectif est le suivant. Le sujet, c'est les rencontres avec le Seigneur Jésus. Nous allons maintenant mettre en évidence, à partir de cette école biblique dominicale, les diverses rencontres du Seigneur Jésus avec des personnes, des groupes, des foules, en ressaltant les aspects historiques et prophétiques de ces rencontres. Et pour cela, donc, notre première question est liée à cette thématique, à cette affirmation. Et la première question est la suivante. Nous allons lire, qui nous dit, dans le texte de Luc, chapitre 19, versets de 1 à 10, quel est le nom du personnage biblique de cette rencontre avec le Seigneur Jésus? Très bien. Pour répondre à cette question, nous allons compter avec la participation très spéciale des enfants, intermédiaires et adolescents qui nous ont envoyé plus de 80 réponses
liées à cette première et deuxième question. Et pour cela, donc, nous allons donner opportunité. Ce sont des petites vidéos que les frères vont présenter ici, les réponses, des petites vidéos. Pour cela, nous allons présenter 5 réponses seulement des enfants intermédiaires et adolescents. Vous allez voir quelle profondeur et quelle spontanéité pour répondre à la question. La première, c'est notre frère qui va donner la réponse dans la ville de l'Espagne. Un groupe d'adolescents, d'intermédiaires, des enfants. Nous avons dans la ville de Barcelone en Espagne et aussi à Granollers en Espagne. Ils vont répondre aux questions. Les adolescentes Mariana et Ana Clara, les intermédiaires Lydia et Gabriel, et l'enfant Daniel va donner cette première réponse. Une deuxième aussi qui vient du Canada, notre frère Nathan. Nathan appartient au groupe d'intermédiaires de l'église de Vancouver au Canada. Il va donner la réponse en anglais. Et après, on va au Brésil où nous avons dans l'état du Espírito Santo. La première réponse sera donnée par David, 8 ans, dans la classe d'intermédiaire de l'église de Parque de Flamengo, dans la ville ici de la région de Vitória. Après, on va à Minas Gerais, où Naane, 8 ans d'âge, de classe d'intermédiaire de l'église de Lajinha, en Minas Gerais. Et finalement, l'autre enfant qui est de Rio de Janeiro, c'est un groupe de frères avec les professeurs de classe qui apportent une réponse aussi dans la ville de Campos de Goytacazes, dans l'état de Rio de Janeiro. Nous allons être attentifs à cette première réponse de nos enfants. ¿Cuál es el nombre del personaje bíblico de ese encuentro con el Señor Jesús? Zaqueo. Lydia. ¿Como nosotros? Zaqueo fue llamado por su propio nombre. Amém. Glória a Deus. At the peace of the Lord. Answer 1 is La paix du Seigneur, la réponse est Zachée. Zachée a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Le texte de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Quel est le nom du personnage biblique de cette rencontre avec le Seigneur Jésus? Et en ayant Jésus entré en Jéricho, il passait. Voici, il y avait un homme appelé Zachée, publicain. La paix du Seigneur, mes frères. La réponse de la question 1 qui dit dans le texte de Luc, chapitre 19, versets de 1 à 10. Quel est le nom du personnage biblique dans cette rencontre avec Jésus? La réponse, Zachée. Un texte biblique, Luc 19, verset 2. Voici, il y avait un homme appelé Zachée, et il était maître et chef des publicains. Il était riche, la paix du Seigneur. Zachée. Très bien, mes frères et sœurs. Quelle réponse notable. Nous pouvons nous réjouir beaucoup de manière comme nos enfants intermédiaires et adolescents ont pu donner la réponse en faisant même quelques compléments, des compléments très importants, comme le rappel de Zachée, et en parlant d'autres aspects liés à Zachée. Donc, Zachée est la réponse à notre question. Passons maintenant à la deuxième question, parce que ce sont 4. La deuxième question, nous allons lire maintenant. Quels ont été les faits historiques de cette rencontre? Citez les nombres des versets qui parlent de ces faits historiques. Observation, seulement les nombres des versets. Donc cette rencontre, c'est la rencontre de Jésus avec Zachée, selon ce qui a été répondu à la première question. Et pour répondre à cette deuxième question, nous allons compter maintenant avec notre sœur Cynthia de l'Argentine. Elle va donner une réponse en espagnol
Elle est du groupe de jeunes de l'église de Eramos Beni de Buenos Aires. Ils vont donner la première réponse et après nous allons à l'État de Rio de Janeiro où le frère Paulo Marcio du groupe de jeunes de l'église de Vila Coringa à Bahamas va donner la deuxième réponse à notre deuxième question. La paix du Seigneur, frères et sœurs. Je m'appelle Cynthia, je suis de l'église de l'Argentine, Ramos Meja, pasteur Horacio Mamana. Je voulais donner ma contribution à la question numéro 2 et la réponse est que l'aspect historique est que Jésus marchait dans le chemin vers Jérusalem pour mourir dans la croix, mais il a décidé de passer par Jéricho pour toucher la vie de Zachée. Parce que le seul objectif du Seigneur Jésus pour venir à terre a été de mourir pour les péchés du monde. Dans les versets que j'ai séparés ont été 5, 9 et 10. Zachée, il savait déjà qu'il était un pécheur. Mais Jésus lui a dit, descends vite, car aujourd'hui il convient que je reste chez toi. Cette rencontre est de foi. Zachée a montré sa foi au milieu de ses œuvres. Il n'a pas parlé de foi, mais il a démontré. Et il a entendu la voix du Seigneur Jésus et le monde aujourd'hui n'entend pas Zachée, mais Zachée avait tout ce que le monde cherchait. Jésus a vu Zachée et a changé sa vie. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus, basée sur la question 2, proposée à l'école biblique dominicale qui dit quels ont été les faits historiques de cette rencontre entre le Seigneur Jésus et Zachée. On trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 19, nous pouvons voir quelques faits historiques au verset 2 qui dit et voici, il y avait un homme appelé Zachée, il était un chef des publicains, il était riche. Nous pouvons voir aussi dans le verset 3 qui dit il cherchait à voir qui était Jésus, il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Nous pouvons voir aussi un autre fait historique dans le verset 4 qui dit et en courant devant, il est monté dans un figuier, un sycomore pour voir celui qui avait passé par la main à la paix du Seigneur Jésus. Très bien répondu. Les réponses dans le verset 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons passer à la troisième question. Après très bien répondu jusqu'ici, la première, la deuxième, la troisième question dit, question 3. Par rapport à l'aspect prophétique et la pratique de la doctrine, mettez en évidence la doctrine de salut prophétisée par le Seigneur Jésus pour l'Église et citez le verset correspondant concernant lettre A, l'élection, lettre B, l'appel, lettre C, la sanctification. Rappelons les frères et sœurs que cette question, c'est une question qui a été formulée basée en Luc 19, versets 1 à 10, qui est le passage qui parle sous Zachée. Donc, la question 3 est liée au personnage de la question 1 et aussi de la question 2. Et pour donner la réponse à cette question 3, nous allons compter maintenant avec notre sœur du Mexique, de la ville de Puebla. Nous avons des églises à Puebla. Et la sœur va donner la réponse. La sœur Bethsabeth, elle est du groupe de jeunes de l'église de Puebla. Elle va donner la première réponse. Et après, nous allons à l'état de Paraíba. À Paraíba, notre frère Daniel, qui est du groupe de jeunes de l'église de Torre. Le Jean Pesso va donner la deuxième réponse à notre troisième question. La paix du Seigneur Jésus, mes frères et sœurs. Je m'appelle Bethsabeth Escobedo Herrera. Aujourd'hui, je vais donner la réponse à la question 3. Par rapport à l'aspect prophétique et à la pratique de la doctrine, mettez en évidence la doctrine de salut prophétisée par le Seigneur Jésus pour l'Église et citez les versets correspondants par rapport à l'élection, l'appel et la sanctification. Nous pouvons trouver la réponse dans le livre de Luc, chapitre 19. Par rapport à l'élection, nous pouvons retrouver dans le verset 5. Quand Jésus est arrivé à cet endroit, en regardant vers le haut, il a dit, Zachée, descends vite,
car il me convient rester dans ta maison. Pendant l'appel, par rapport à l'appel, nous pouvons retrouver dans le verset 9, aujourd'hui le salut est venu dans cette maison, car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Quant à la sanctification, nous pouvons retrouver au verset 8. Alors Zachée s'est mis debout et a dit au Seigneur, Seigneur, me voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai défraudé quelqu'un de quelque chose, je vais restituer 4 fois. En réponse à la question 3, par rapport aux aspects prophétiques de la doctrine du salut dans la vie de Zachée, dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10, l'élection du Père dans la vie de Zachée se passe au moment quand il monte vers le figuier, Jésus regarde vers le haut. Cela confirme l'élection du Père. L'appel se trouve aussi au verset 5, la partie B du verset. Quand Jésus, en regardant Zachée, il a dit, Zachée, descends vite parce qu'aujourd'hui, il me convient rester en ta maison. Jésus appelle Zachée par son nom en montrant l'appel. Et la sanctification, le processus de sanctification se passe quand le Saint-Esprit convainc Zachée, il commence à vivre une vie en sanctification. Au verset 8, quand il dit, quand Zachée s'est levé, il a dit, me voici, je donne aux pauvres moitié de mes biens, et si dans quelque chose j'ai fraudé quelqu'un, je vais restituer quadruplicablement. Donc il se répand parce qu'il n'a pas de pardon sans repentance, et le Saint-Esprit le convainc à vivre une vie de sanctification. Donc nous pouvons voir ici la doctrine de salut dans la vie de Zachée, la paix du Seigneur. Amen, mes frères, très bien répondu par nos frères. L'élection dans le verset 5, Jésus le savait déjà. Zachée, il était là, il appelé par son nom. Aussi au verset 5, se trouve l'appel. D'abord l'élection, après l'appel. Quand Jésus appelle Zachée en disant Zachée, descends vite. La sanctification au verset 8, la transformation dans la vie de Zachée. Ça, c'est notre troisième question. Nous allons maintenant à notre quatrième et dernière question qui dit, nous allons lire la quatrième et dernière, la question 4. Identifier l'action de la Trinité dans le processus de salut en Zachée, c'est-à-dire dans la vie de Zachée. Cette identification de la Trinité, elle va être faite ici par nos frères. Tout d'abord, la sœur Adrienne, elle fait partie du groupe de jeunes de l'église de Marazou à Villaveda, dans l'état du Espírito Santo. Et après, nous allons en France, où notre frère Ahmed, il va donner une réponse. Il est de nationalité française. Il fait partie de notre église à Nice, en France. Ce jeune va répondre aussi à cette quatrième et dernière question en langue française. Le processus de salut de Zachée, nous retrouvons le Père comme projet de salut et l'élection. Comme nous voyons Éphésiens chapitre 1, verset 4. Il nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant Dieu. Nous voyons aussi que c'est le Saint-Esprit qui a provoqué en Zachée la repentance, le désir de se convertir de ce chemin, comme nous lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 2. La partie A qui dit élu selon la préscience de Dieu le Père en sanctification de l'Esprit, et aussi le Seigneur Jésus qui a fait l'appel où Zachée a entendu sa voix, a ouvert la porte de son cœur et a donné sa vie au salut. Et nous voyons en Apocalypse chapitre 3 verset 20, voici je suis à la porte et frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai en sa maison et je souperai avec lui, lui avec moi. Les expressions aujourd'hui le salut est venu dans cette maison, car celui-ci est le fils d'Abraham et le fils de l'homme est venu sauver ce qui avait été perdu, garde un mystère pour l'Église. Premièrement, le processus de salut se fait en communion avec le corps. Quand il dit que le salut est venu dans cette maison et non à cet individu, par l'action purifiante et nourrissante du sang de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, dans l'expression fils d'Abraham,
indique le lien de sang. La phrase est venue chercher ce qui avait été perdu, confirme l'action portée vers lui, vers le corps. La paix du Seigneur Jésus-Christ. Très bien, mes frères et sœurs, très bien répondu l'élection du Père. Zachée est un élu de Dieu, verset 5. L'appel du Fils, Jésus appelle Zachée, disant, Zachée, descends vite, parce qu'aujourd'hui, il nous convient rester dans votre maison. Et le processus de transformation dirigé par le Saint-Esprit, en montrant qu'en Zachée, dans le verset 8, il exprime devant le Seigneur, Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si dans quelque chose je fais tort à quelqu'un, je vais le restituer de manière 4 fois plus. Loué soit le nom du Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs, en finissant cette partie de l'école biblique, on lit réponse aux questions. Nous allons prier avec nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous allons demander à elles, afin qu'elles soient en position de recevoir la prière en communion avec le Seigneur, afin qu'on puisse prier au Seigneur notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions à toi, Seigneur, par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus, et en suppliant la bénédiction en ce moment, en faveur de nos enfants, les intermédiaires et nos adolescents, en demandant au Seigneur Dieu que dans cette école biblique, le Seigneur puisse enseigner à eux ton chemin, l'enseignement de ta parole, et aussi, Seigneur, nous demandons que puisse les bénir par rapport aussi à ce mois où nous sommes en train d'intercéder pour notre enfant, intermédiaire et adolescent, un mois spécial d'intercession, d'évangélisation. Utilise tes serviteurs avec pouvoir et grâce dans tes mains. Nous prions aussi pour les enfants de 0 à 3 ans, Seigneur. Nous demandons que tu puisses imposer tes mains pour les délivrer de tout mal, pour donner la bénédiction qu'elles puissent être aussi en train d'assimiler ta parole, comme ils sont déjà en train de participer de cette école biblique. Béni soit le nom du Seigneur. Nous demandons au Seigneur que tu puisses bénir aussi tes servantes qui sont enceintes, afin que dans cette période de grossesse, ta main puisse être étendue pour délivrer tes servantes de tout mal. Nous prions encore, Seigneur, pour tes servantes qui font l'enseignement, les professeurs de classe, afin que tu puisses bénir les servantes en donnant la capacitation de ton Saint-Esprit pour transmettre ton enseignement pour les enfants intermédiaires et adolescents. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Je salue à tous, à nos enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur. C'est une joie pour nous voir votre participation dans les études en envoyant votre vidéo, en vous dédiant à l'instrument. Nous sommes en train de recueillir beaucoup de fruits. Nous allons commencer les participations d'aujourd'hui en comptant l'expérience vécue avec la famille de São Luís do Maranhão. Rita Larissa a fait son tambour, a appris à jouer et est allé enseigner son frère Luiz David dans le groupe d'accessibilité. Et la réponse a été immédiate. Quelle bénédiction merveilleuse! Elle était très, très joyeuse. Nous allons voir. Nous remercions notre Dieu pour toutes choses et nous pouvons dire que le Seigneur a fait des grandes choses pour nous et pour cela nous sommes joyeux. Nous allons continuer à assister à nos participations. Voici Joachim de 6 ans accompagné par sa mère, notre sœur Déborah de l'église de Boa Vista 4, Vila Velha, Espírito Santo. Felipe a 9 ans, do Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Pietra, de 6 ans, e Guilhermino, de 2 ans,
de l'église à Sobradinho, Brasilia, Distrito Federal. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'apprendre l'introduction simplifiée de la louange Je ne lampe. Aujourd'hui, ça va se faire dans la mélodica. Nous allons voir la partition. Nous savons déjà toute la mélodie. Nous avons étudié le temps. Nous avons déjà appris sur la séquence des croches et double croches. Nous avons de nouveau dans cette partition qui ressemble beaucoup à la flûte douce, sont les doigtés qui sont pour nous simplifier à trouver les touches. Et vous allez aussi vous apercevoir un P pour faire un passage. Et aussi, dans la diapositive suivante, la flèche qui indique que vous allez donc étirer beaucoup le doigt pour faire la note. Pour simplifier, nous allons faire comme la flûte douce. Nous allons diviser l'introduction en 3 parties. Je vais jouer doucement et après je vais compter 2 tons pour jouer ensemble. Allons-y, lire les notes. Mi, la, sol, fa, mi. Maintenant, je vais jouer. Nous allons compter 1, 2. Maintenant, la deuxième phrase. Do, fa, mi, ré, do. Nous allons faire. Nous allons chanter. 1, 2. La dernière phrase. Do, fa, mi, so, la. Maintenant, je vais compter et on va ensemble. 1, 2. Vous vous êtes aperçu qu'à la fin de cette introduction, il y a 4 notes très rapides. Je n'ai pas mis ici dans la partition parce que notre partition, elle est simplifiée. Mais je vais les enseigner. Il s'agit de 4 notes. Ré, do dièse, si, la. Commence le Ré avec le 5e doigt. Donc à la fin, on peut faire comme ça. Ceux qui jouent la flûte peuvent faire comme ça aussi. Étudiez beaucoup afin que la prochaine étude, nous puissions jouer ensemble avec la louange. Et vous pouvez déjà mettre de côté les instruments de percussion, la demi-lune, le choucalhou, la clave. Amen. Maintenant, je vais vous t'inviter avec toute joie à adorer le nom du Seigneur en nous rappelant de la louange bien vers le milieu. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Vem para o meio,
Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement les enfants, intermédiaires et adolescents. La thématique de notre étude, c'est Retiens ce que tu as. Aujourd'hui, nous allons parler sur retenir la foi. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 4, verset 7. Il nous dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la carrière, j'ai gardé la foi. » Paul était un homme intelligent, Paul était un homme qui a grandi en écoutant les choses de la parole, mais il ne croyait pas que Jésus était vivant, que Jésus avait ressuscité. Et une certaine fois, Paul, il a commencé à persécuter les chrétiens, ceux qui servaient le Seigneur, qui croyaient que Jésus était vivant. Mais dans un moment donné, Paul quittait Jérusalem pour aller à Damas. Et dans le chemin, une lumière forte a brillé sur lui. Cette forte lumière a répondu sur lui. Il est tombé par terre parce qu'il a entendu la voix qui disait « Seul, seul, pourquoi me persécutes-tu » Et lui, il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et cette voix a dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » À ce moment, Paul a eu une rencontre avec le Seigneur. Et sa vie a été transformée et il n'a plus persécuté les chrétiens. Et à partir de là, il a commencé à parler des enseignements du Seigneur Jésus, à prêcher que Jésus est le seul sauveur, que Jésus est vivant, que Jésus a ressuscité au troisième jour. Il a prêché plusieurs fois avec Timothée. Timothée était l'enfant de Paul dans la foi. Timothée était un serviteur du Seigneur. Et il a grandi en écoutant tous la parole du Seigneur. Timothée a été pasteur. Et là, Paul, il a accompagné la marche de Timothée dans la présence du Seigneur. Et il prêchait, beaucoup de gens se convertaient, beaucoup de gens se remplissaient. Et Paul a continué sa marche en gardant la foi vivante dans son cœur. La foi qui nous fait obéir, qui nous fait croire dans le Seigneur. La foi qui fait le plus important, le fait d'avoir la bénédiction du salut de notre cœur. Et au-delà de ça, rester ferme dans la présence du Seigneur. Mais la foi pour les choses matérielles, pour les choses de cette vie, non. La foi que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, c'est la foi qui vient de l'éternité. La foi qui vient du ciel, une foi véritable que nous devons garder dans notre cœur. Ce n'est pas la foi pour des choses matérielles, comme nous disons, « Ah, maintenant, j'ai la foi que je vais voyager. J'ai la foi que je vais avoir un vélo, un cadeau. » Non. La foi que le Seigneur veut que nous gardons dans notre cœur, c'est la foi qui vient de l'éternité, la foi qui vient du Seigneur Jésus pour nous. Et comment nous pouvons avoir cela? La Bible nous enseigne que la foi vient d'entendre et entendre la parole de Dieu. Vous êtes ici en train d'entendre cette étude et votre cœur est rempli de foi parce que nous croyons que le Seigneur il est béni, parce que vous êtes en train d'entendre la parole du Seigneur. Et comme la foi vient par l'entendre et entendre la parole de Dieu, nous savons que les cœurs sont déjà remplis de la joie et de la foi vivante qui vient du Seigneur. Et afin que cela puisse accompagner nos vies jusqu'à l'éternité, que nous puissions avoir cette foi, que nous puissions être agréables au Seigneur dans tous les moments, parce que la parole ici nous enseigne que la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que votre cœur soit rempli de foi à partir d'aujourd'hui, que vous puissiez demander au Seigneur une foi, afin que votre cœur soit aussi, en plus d'être agréable à Dieu, soit obéissant, afin que ce moment où le Seigneur vient nous chercher, vous puissiez monter et habiter avec le Seigneur pour toujours. Ele caiu, respondeu. Quem
Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Notre espérance est arrivée à ce jour où nous allons être dans la gloire, l'éternité avec Dieu. Quelle bénédiction! Le l'ange des enfants parle profondément, de manière très directe à nos cœurs. Des fois, quelques personnes pensent qu'ils sont des langes plus simples, ils ne font pas beaucoup attention, mais les paroles ont un message très profond et très direct et objectif. Très bien, mes frères et sœurs, nous allons maintenant passer aux questions pour la semaine prochaine. L'affirmation initiale, c'est que nous sommes en train de traiter, nous continuons à souligner les diverses rencontres du Seigneur Jésus avec les personnes, des groupes et multitudes en soulignant les aspects historiques et prophétiques dans ces rencontres. Donc ça, c'est une direction pour les études à partir de maintenant. Passons à la première question, une première affirmation pour la question. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50, donc voici le texte que nous allons lire. Et on met en évidence avec clarté l'aspect historique et prophétique dans les rencontres avec le Seigneur Jésus. Passons donc à la question 1. Quels ont été les principaux personnages cités dans le texte de cette rencontre? Le texte qui décrit cette rencontre. Donc, la première question, les principaux personnages cités. Deuxième question, faites un petit résumé des faits historiques qui identifie ce moment et citez le numéro des versets de ces faits historiques qui sont enregistrés. La question ici fait référence aux faits historiques. Passons à la question 3. Dans le sens prophétique, non dans le sens prophétique de cette rencontre, mettez en évidence le comportement du pécheur et comparez avec le comportement du religieux. Vous allez faire ici une analyse prophétique, une comparaison prophétique, en mettant en évidence les deux comportements du pécheur et du religieux. Prochaine question, le numéro 4. Dans le concept de Jésus, qui a péché le plus? Qui a été plus pardonné et pourquoi? Là, sur l'aspect du Seigneur Jésus, du point de vue du Seigneur Jésus, dans le concept de Jésus, qui a plus péché? Qui a été plus pardonné et pourquoi? Ça, c'est la question 4. Nous allons continuer à mettre des questions ici. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à la question numéro 7. Mais après, nous allons donner une parole. Question 5. Évaluer le comportement de la pécheresse devant Jésus. D'abord, ça c'est une liste de comportements que vous allez évaluer sur un aspect prophétique. A. Elle est venue par derrière Jésus. B. Quel est le sens du don de l'huile versée sur les pieds de Jésus? Lettre C. Qu'est-ce que signifie le cheveu mouillé? La signification prophétique. Lettre D. Il a baisé ses pieds. Il a baisé ses pieds. Donc, voici la question numéro 5 pour les frères étudiés. Ça c'est une question qui a 4 points. Prochaine question, numéro 6. Par rapport aux pharisiens, répondez. Pourquoi il a agi comme ça? Donc, c'est une question directe, simple. Vous allez répondre pourquoi le pharisien il a agi comme ça. Et la 7e et dernière question, en conclusion, quelle est la position de la religion devant le péché de l'homme? Donc, cette question, c'est une question qui conclut la compréhension de toutes les autres que vous avez étudiées avant. Donc, je vous ai dit que ce sont des 7 questions et que j'allais faire un commentaire à propos de ces 7 questions. S'il n'y a pas de temps pour répondre toutes les 7, vous allez répondre les 4 premières pour le prochain week-end. Les 4 premières. Et les 3 derniers, on va garder pour l'autre semaine. Pas de problème. Si vous pensez que le volume est trop grand de questions pour cette semaine, pas de problème. Étudiez plus profondément de manière à ce que vous pouvez diviser dans ces 2 parties les pasteurs avec ces églises. Nous avons les suggestions de messages. Voici.
avec une observation. Ces suggestions de messages, ce n'est pas pour ce soir, c'est pour dimanche prochain. De la même manière que nous avons fait aujourd'hui, nous avons présenté des suggestions de messages. Nous présentons maintenant pour le dimanche prochain 2 thèmes qui peuvent être abordés. Tes péchés sont pardonnés et ta foi t'a sauvé et va en paix. Donc, ça sont 2 thématiques que les pasteurs peuvent développer pour dimanche prochain, le 14 mars 2021. Amen. Très bien, nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale. On veut juste rappeler les frères et sœurs la programmation de cette journée. À midi, au Brésil, nous allons voir une transmission spéciale dans la conduction du pasteur Gilson Souza qui va transmettre les frères et sœurs de l'étranger. Mais n'importe qui peut regarder. À 14 heures, dans les villes qui reçoivent le signal des chaînes de TV qui transmettent la programmation, nous avons la programmation annonçant l'évangile. C'est une programmation qui est en train de recevoir des commentaires très positifs. C'est une opportunité d'évangéliser à travers cette programmation. À 15 heures, toujours l'horaire du Brésil, sous la direction de pasteur Walter Bab, nous avons la transmission pour toute l'Église avec d'autres réponses, plusieurs réponses envoyées de tout le Brésil et qui complètent bien ce qui a été apporté dans l'école biblique dominicale d'aujourd'hui, ce matin. Nous rappelons le numéro 0800 pour l'évangélisation, le numéro vert au Brésil, 0800 707 376. C'est une manière d'évangéliser. Envoyez aussi les liens pour le culte du soir. Ces liens sont partagés dans le groupe WhatsApp, même dans notre canal YouTube, vous avez accès. Vous pouvez envoyer afin que vous puissiez évangéliser de cette manière. Naturellement, le soir, le culte à 20h, il y aura un message. Le pasteur Gedeti va nous apporter comme nous a dit ce matin. Nous allons prier, remettre devant le Seigneur l'école biblique dominicale de ce matin. J'invite à ceux qui peuvent à se mettre debout pour ce moment de prière. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. Seigneur, parce que comme ton troupeau, il ne nous manque pas le son de ta voix, la voix du berger, l'orientation, la doctrine, la direction pour notre marche. Nous l'entendons, nous demandons que tu puisses recevoir sur ton appel notre louange, notre adoration ce matin, l'école biblique dominicale, et continue avec nous. C'est la demande que nous faisons le long de cette journée. Et continue à agir, à parler à nos cœurs, à nous bénir, donner la victoire. Nous demandons ainsi que tu puisses recevoir sous ton trône de grâce notre prière. Maintenant, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Notre école biblique dominicale est finie. À tous, la paix du Seigneur Jésus.